Salut à tous, c'est Andawan. Aujourd'hui, en PHP, on va voir comment on formate. On va voir plutôt les formats de nombres. Donc, quand on affiche un nombre, normalement en PHP, donc on va prendre une variable nombre, on va lui donner la valeur d'un nombre. Donc, on va lui donner par exemple la valeur 3000, non, 3 millions 100, 3 millions, non, un nombre bien compliqué. 9 milliards 421 millions 785 629 virgule petit doute virgule, donc c'est un point, virgule 96. Donc là on a un nombre, je mets mon point virgule, on a un nombre assez compliqué qui n'a aucun format. Donc on va afficher le nombre tel qu'il est. On y retrouve notre nombre. Donc pour les nombres, la virgule, faut l'oublier, la virgule n'existe pas pour les nombres. Voilà. Donc c'est pour les nombres, c'est que des points. Mais ensuite, on voit que il n'y a pas d'espace. Nous, des gens ne disent pas des points, on utilise des virgules, mais de toute façon, il n'y a pas d'espace. Donc ça ne nous intéresse pas d'afficher. Enfin, du moins, ça ne nous intéresse pas d'afficher un nombre comme ça. Donc par exemple, on va changer le format avec une fonction. C'est la fonction number format. Donc par exemple, on va l'afficher à la façon anglaise. Donc ça sera pour diviser les centaines, ça sera des virgules, si je ne me trompe pas. Donc on va echo le nom de la fonction, donc number format, et on doit entrer le nombre. Donc nous on va entrer la variable de notre nombre. Et on va afficher ça comme ça. On l'affiche, et là on voit c'est divisé. Et il y a un point ici, je ne sais pas pourquoi. Que je ne dise pas de bêtises. Déjà, ça a été arrondi, comme on peut le voir. Parce qu'ils sont finis par 729,96, ça s'arrondit à 730. Donc là, on a les centaines, milliers, millions, milliards, points et tout le reste. Donc parce que le nombre, il doit sûrement être trop grand ou autre, je sais pas trop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... Ah, non. On supprime ça, oui, ça serait peut-être plus pratique, on aura un truc normal. Donc voilà, donc 9 milliards 421 millions 785 730. Donc là, ça a été arrondi avec ça. Nous, on n'est pas anglais, on est français. Enfin, vous le savez, je pense. Hein. Donc on va changer le format. Donc on retire... Non, on va laisser le nombre. On va afficher la variable du nombre. On va ajouter une virgule. Après cette virgule, on va par exemple mettre deux chiffres après la virgule, donc 2. Ensuite, on remet une virgule, on met ce qui va séparer les nombres décimales. Donc nous, c'est une virgule. On met une autre virgule. Et ce qui va séparer les milliers. Nous, c'est en espace. Quand on affiche, le millier, j'ai les centaines, désolé. Les centaines sont séparées par un espace. Et les nombres décimales par une virgule. Si j'ajoute des nombres après la virgule encore, on voit que ça arrondit au centième le plus proche et que les autres ne s'affichent pas. Donc là, on a un arrondissement du nombre en plus d'avoir la séparation avec les espaces et la virgule. Ensuite, si tout comme beaucoup de personnes, vous voulez développer votre site en anglais, sachez que eux n'ont pas les mêmes formats le même standard pour l'affichage des nombres. Disons que nous on met des espaces, eux ils mettent des virgules, pour ensuite le nombre décimal c'est un point, c'est totalement autre chose. Donc là on va garder notre variable comme ça, enfin notre fonction, on garde notre variable avec le nombre, et là on laisse 2 parce que c'est le nombre de chiffres après la virgule. Et après ça sera arrondi. Donc E c'est pas une virgule, E c'est un point.
un point. Et pour le nombre pour les comment dire la division entre chaque centaine, c'est une virgule. Donc on met une virgule, on enregistre et on affiche. Voilà, donc on a les virgules, ça finit par un point pour les nombres décimales. On peut mettre n'importe quoi si je ne me trompe pas. Donc par exemple, on va mettre un tiret entre chaque centaine, et pour le nombre décimal, on va mettre un petit euro. Et ben, je n'ai pas enregistré. Et ben, ça fonctionne. Donc bien sûr, euro comme ça normalement. Voilà. Donc on peut afficher par exemple ça pour des on va mettre des espaces pour séparer. Pour afficher un prix par exemple. Dans ce cas-là, c'est totalement correct. Donc là, on a un prix avec les centimes après le symbole euro. Dollar, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr pour ça. Je suis vraiment pas sûr, peut-être qu'il y a un D. Enfin, je connais pas ces codes-là, donc non, je sais pas du tout. Peut-être qu'il n'y a pas besoin en réalité. Je sais pas. Non, il n'y a pas besoin. Donc pour afficher le symbole dollar, donc par exemple pour afficher un prix en dollars, on utilise cela comme ça. Ensuite on peut arrondir des nombres quand ils sont plus petits, plus simplement. Par exemple, on a round et notre variable, donc nombre. Point virgule, j'enregistre. Là, il y a un problème. On va peut-être retirer ce qu'il y a après. Ah, non, il n'y a pas de problème. J'ai dit de la merde. Donc on va mettre un nombre plus petit par contre. Virgule, point... On va ajouter des nombres là, voilà. Je vais faire un écho. On enregistre. Donc là, ça va être arrondi. Et tout ça, ça va être arrondi. Donc là, comme c'est inférieur, ça va rester à 4. Si ça aurait été par exemple 6, ici, ça se sera arrondi à 5. Voilà, ici, ça arrondi à 5. Non, on augmente. Il y a aussi Flore, je crois. Flour. Donc flour, je sais plus. Ça arrondit toujours à, à l'unité inférieure. Non, flour. Ça tronque en quelque sorte. Donc par exemple, c'est comme si retirer ça. Ça ne va pas être arrondi. Et celle qui va arrondir toujours à l'entier supérieur. Même quand c'est virgule 001. Enfin, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, on va revoir tout ça ensemble. Donc, je vais zoomer. Donc, normalement, vous voyez ça en grand. Alors, il y a donc le number format. Ici, ça sera notre nombre. On met une virgule. Donc, le nombre, ça peut être aussi une variable. Hein. Ensuite, on met le nombre de décimales que l'on veut. Ensuite, on ouvre les guillemets et on met le séparateur pour les centaines. Et ensuite, non, c'est pas le séparateur pour centaines. Désolé, le séparateur pour les décimales. Et le séparateur... on va marquer juste décimal ici. Signe décimal et signe pour que je puisse tout garder là. Signe centaine. Donc voilà. Donc en premier, le nombre. En deuxième, le nombre de décimales que l'on veut. Donc on peut afficher 3, donc ça va s'afficher jusqu'au millième. Le signe pour la décimale, donc en français, nous c'est une virgule, hein, on fait par exemple 33,7. États-Unis, enfin tout ce qui est anglophone, c'est dot, donc point. Donc c'est tout le temps un point pour séparer les décimales. Et pour séparer les centaines, nous c'est un espace, eux c'est une virgule. Ensuite, on a floor avec le nombre, donc variable ou autre.
variable ou le nombre comme ça, qui va euh, arrondir. Arrondir, c'est à... J'ai un doute. Je vais refaire le test. Normalement, c'est PHP. Voilà. Pack, 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 pack. Echo floor. Normalement, c'est arrondir à l'entier. Voilà. Ah, en fait, il n'y a pas d'erreur. Bon, c'est bon. C'est 3. Et si je rajoute. Donc, c'est toujours arrondir celui-là à. Donc, floor. Ouais. Donc, floor, c'est arrondir à l'entier inférieur. Donc par exemple si c'est 3,0001 ça va afficher 3, si c'est 3,9999 ça va afficher 3. Ensuite on a cell avec le nombre qui va afficher, donc arrondir, non, enfin je dis afficher, mais ça, ces fonctions n'affichent rien du tout. Il faut mettre un écho devant. Ça, faut pas l'oublier, le écho, sinon ça affichera rien du tout. Donc arrondir à l'entier supérieur dans tous les cas. On va retirer les petits. Voilà. On a round, nombre, qui va arrondir tout court. Donc si c'est 0, si c'est par exemple 1,4, ça va afficher, ça va arrondir à 1. Si c'est 1,7, ça va arrondir à 2. Donc si c'est 5 ou plus, ça arrondit à l'entier supérieur. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, donc ça reste normal, ça reste à l'entier inférieur. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, c'est à l'entier supérieur. Donc ça sert surtout pour tout ce qui est affichage des prix, tout ce qui est affichage des nombres. Par exemple, on va aller sur mon site internet. Vous allez voir ça. Là, j'utilisais number format. Donc là, ça affiche le nombre, par exemple, de diamants. Le signe de décimale, ici, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de décimale, parce que le nombre de décimales est à 0. Et le signe des centaines, donc la division des centaines, est un espace. Je peux le changer, bien sûr. Ensuite, que je ne dise pas de bêtises, dans la section cadeau, par exemple, sur mon site, l'arrondi en heures, c'est arrondi à l'entier supérieur. Donc, par exemple, ça marche pas là maintenant, avec par exemple quand c'est en minutes. Bah non, en fait, ça marche, parce qu'en fait, ça devrait marquer 3,67894 heures. Donc, ça arrondit à l'entier supérieur. Donc, en fait, là, il reste... Non, à l'entier inférieur, désolé, excusez-moi. Un peu plus. Donc, oui, j'ai mis à l'entier inférieur. Donc, là, c'est en fait, il reste 3 heures, par exemple, 3h32. Donc, là, il n'y a que ça pour l'instant. Donc, voilà. On va retourner sur le petit localhost YouTube. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur les fonctions de nombre. Il y a une fonction qui s'appelle monnaie. Je l'écris monnaie format. Cette fonction-là, vous pouvez l'oublier. Personnellement, je l'utilise jamais parce que c'est très compliqué à utiliser quand même comme fonction. Surtout qu'avec un number format, on fait tout ce qu'on veut. Parce que même si les signes c'est souvent point virgule, on peut mettre des signes euros, des signes dollars, on peut mettre n'importe quoi. Pareil pour la séparation des décimales, des centaines quoi. Donc franchement cette fonction là, oubliez-la. Gardez surtout la fonction
number format. Cela, si vous voulez aller plus vite, mais round, c'est très utilisé par exemple pour arrondir. Par exemple, si vous voulez faire un site qui calcule par exemple le théorème de Pythagore. Donc on va faire ça ensemble. Le théorème de Pythagore avec PHP. Et oui, on va travailler. Je suis fou. Donc forme, action. Par contre, j'ai toujours un doute. Ça, c'est horrible. Non, pas Google AdSense. Ah, localhost. YouTube. Donc, formulaire HTML. Oh là là, moi et les formulaires, c'est horrible. Les formulaires en HTML, c'est horrible. J'arrive jamais à retenir les formes. Donc oui, donc forme. Donc c'est pas action, c'est méthode. Je ne le retiendrai jamais. C'est fou. Donc on va mettre un méthode post action. Action vers index.php. Et c'est tout. Ah non, 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 stop, stop. Donc voilà. Donc on ferme forme. Ensuite on ouvre un input. Que je ne me trompe pas non plus pour les inputs, ça serait totalement stupide. Donc input type, parce que je l'ai marqué en plus, texte. Et name. Ah. Non, name, ouais, A. Donc, on va marquer ici, donc ce sera A et ce sera l'hypoténuse. Non, on va marquer hypo, parce qu'en fait, je sais pas si on dit hypoténuse ou hypoténuse. Un petit doute. Moi et les maths, ça fait 2. Donc on va nommer ici B et là C. Et ça sera côté A et là côté B. Et en fait non, on n'a pas besoin de l'hypoténuse. Parce que c'est ce qu'on va calculer. Donc on a juste besoin de A et de B. Voilà. Donc on va ensuite, quand on nous envoie ça, utiliser les conditions qu'on a pris l'épisode précédent. Donc si s get a est différent de nul et que s get b est différent de nul, on peut aussi mettre existe, mais ça peut exister. Ah, même pas. On va faire encore mieux, je vais vous apprendre une fonction que je vous avais pas appris avec les conditions. His number. His numérique, pardon. Donc si s get a est un chiffre numérique et que s get b est aussi numérique, on va pouvoir calculer la chose. Sinon, on n'affiche rien. Ici, on va écho. Tac. Donc l'hypo est égal à. On réouvre, on ferme après, on met le truc. Ici, on va passer une ligne. Ici, on va mettre les deux points pour afficher une variable. Donc l'affichage de variable dans un écho quand il y a une phrase, c'était dans l'épisode numéro 1, là les conditions épisode 2, et là c'est l'épisode 3 pour les calculs de nombres. Les calculs de nombres c'est aussi dans l'épisode 1 avec les variables. Donc là c'est pour arrondir des nombres. Donc là on va arrondir avec round. Parce qu'on veut pas de nombre à virgule. Ah quoi qu'on non. On va mettre un nombre après la virgule pour les millimètres. Donc number format. Là, le nombre qu'on va arrondir, ça sera la variable hypo à un nombre après la virgule.
on va séparer avec une virgule. Oui, on sépare avec une virgule. Et on sépare avec un espace pour les centaines. Donc, le théorème de Pythagore, si vous le savez, donc c'est l'hypoténuse au carré est égale les deux autres côtés au carré. La somme des deux autres côtés carrés. Donc, l'hypoténuse, ça me saoule de pas savoir comment on dit ça, mais bref, c'est égal donc à A et B. Donc, on va calculer A est égal S get A. Voilà. Et là est égal à B. Ensuite, A est égal à A fois A. Donc ça fait A au carré. Ensuite, B est égal à B fois B, ce qui fait B carré. C au carré, on va dire C2, est égal à plus B, racine carrée PHP. Je me souviens plus comment on fait une racine carrée en PHP. Donc je vais vite fait regarder sur internet pour pas faire de bêtises. Oui, donc c'est bon. Voilà. Donc là, ça va. Donc ça va être égal à l'hypoténuse au carré. Nous, on veut l'hypoténuse tout court. Donc C est égal. Donc pour mettre un nombre au carré, c'est scroll. Ah zut. Scroll. Je sais pas comment on peut dire ça. Bref. 2 C2. Et en fait, ça serait égal à l'hypo. Donc, ça on s'en fout, c'est là on nous dit que l'hypoténuse est égale à 0, 0. Et on va rajouter centimètres pour le fun. Voilà. Donc ça c'est parce qu'il n'y a aucune variable de définie, c'est normal. Donc le côté A, donc on va prendre exemple d'un triangle rectangle. Triangle rectangle. Et il faut en trouver un avec des mesures. Où est-ce que j'aurai des mesures? Là. Par exemple, là, c'est montrer que ABC est un triangle rectangle. Donc, le plus grand côté, c'est celui-là. Donc, ça devrait être ça plus ça est égal ça, pour nous. Hein. Donc, le côté A, ça sera le côté BC. Donc, 4 cm. Et lui, le côté 3. Et j'ai oublié, comme le plus grand des abrutis, input type submit name calculé. J'ai oublié mon bouton pour valider mon formulaire parce que je suis très intelligent. Donc on avait dit 4 et 3, donc 4, 3, et on nous dit que j'ai un problème. Post, oui. Donc erreur toute bête, regardez. J'ai post ici et j'ai mis get ici. Quoique je vais juste me rectifier ici plutôt. Get. De toute façon, ça va pas changer. On va pas changer tout. Donc 4, 3. On valide. On nous dit que l'hypoténuse est égale à 4 cm. Et on vérifie. 5 cm. Donc ce n'est pas un triangle rectangle, ce qui est très étrange. 3, 4, 5. Triangle rectangle. 3 cm, 4 cm, 5 cm. Ça devrait être un triangle rectangle normalement. Parce que je vérifie si j'ai pas fait d'erreur. Donc là on a A au carré, B au carré, C au carré égale A plus B. Ça on fait ce truc pour l'hypo. Ah oui. On va ne pas mettre en forme l'hypoténuse.
on ne sait jamais ce que ça peut nous afficher. Donc on avait dit 4, 3. Et ça devrait afficher 5. Donc ça affiche toujours 4. Quel est le problème? On va pas afficher le nombre au carré. 3. Bah 4, 3, 4, 3, 4. Ah 4. Non, il n'y a pas de problème. 4, 3. Ça devrait afficher 5. On a 16. Je vais faire le calcul vite fait avec ma calculatrice Windows 8. Hein. Calculatrice. Donc, la calculatrice, elle est sur mon deuxième écran. Donc, affichage scientifique. Donc, on a ici 4 cm. Donc, 4 au carré égale 16. Plus 3 au carré, ça fait 25. Et la racine carrée de 25, je sais pas. Où est-ce qu'on a les racines carrées? Là, racine carrée de 25. Ah, zut. Alors j'ai 25 racine carrée. Ça fait 5, oui, donc c'est bon, donc je sais pas. Calculer la racine carrée d'un nombre. Ça devrait être bon. C'est ce que je ne comprends pas. Je suis vraiment désolé, je ne trouve pas l'erreur. Pourquoi ça m'affiche 4? Ah, je crois savoir pourquoi. Ici, on a oublié la majuscule, donc ça ne calculait pas l'autre. Normalement. L'hypo égale 25. On va remettre notre number format avec hypo arrondi à 2, séparé par des virgules et les dizaines avec des espaces. Et on a oublié de remettre ici SKRT de l'hypoténuse au carré. Et si je refais ça, on trouve 5 cm. Donc ça marche. Donc on va par exemple tout multiplier par 2 pour retrouver encore un triangle rectangle. Donc on va agrandir le carré par 2, ça fera 8, 6, et l'hypoténuse devra être égale à 10. Donc le côté A égale 8, donc 2 fois celui-là. Celui-là est égal à 6 parce que c'est 2 fois AB. Et donc on devrait trouver 2 fois l'hypoténuse, donc 10. Et on vérifie, validé. Donc voilà par exemple un script tout simple pour que, en utilisant number format pour, par exemple, avec les 2 cours précédents, 2 ou 3 cours précédents, non, les 2 cours précédents, si on oublie l'include, comment on peut faire pour vérifier si un nombre, enfin, pour vérifier l'hypoténuse d'un triangle. On peut modifier encore le script pour vérifier si le triangle est vraiment rectangle et si on a vraiment les mesures et tout, mais ça on va pas le faire pour l'instant. Donc là on a appris donc le number format qui aide à arrondir, qui aide à mettre les virgules, enfin à tout mettre. Donc même ce script par exemple, va vous aider par exemple si j'ai 7987 cm pour le côté A et 809 pour le côté B, il va nous dire à combien est égale l'hypoténuse, donc 8027,87 cm. Donc là, ça arrondit, il y a l'espace et la virgule. Et c'est en centimètres. Donc là, on a appris donc à arrondir des nombres. Je vous ai appris SKRT, donc qui veut dire, enfin mettre un nombre carré en anglais et en raccourci. Donc la fonction SKRT qui sert à mettre un nombre, à avoir la racine carrée d'un nombre. Le number format qui sert à formater le nombre pour l'afficher correctement avec les espaces, les virgules et tout. Je vous ai appris, on a revu les conditions. Donc par exemple là on va voir vite la condition. Par exemple si on marque des nombres, des chiffres, des lettres. 0.
parce que ce n'est pas des nombres. Ça, c'est si c'est un nombre, alors on l'exécute. On a revu aussi les conditions, on a revu les multiplications de variables et la fonction echo. Et donc on a revu aussi vite fait ça, et moi aussi je l'ai revu. Donc voilà. Donc j'espère que cette pseudo-épisode, parce qu'on peut pas appeler ça des épisodes, hein, on peut juste appeler ça des cours, mais plutôt que ce cours alors vous aura plu, que vous aurez revu, appris certaines choses, et que mes explications ont été claires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à partager ma vidéo, à laisser un commentaire pour donner votre avis, me donner des idées pour mon prochain épisode, parce que là, pour l'épisode numéro 5, je sèche complètement, je sais vraiment pas quoi faire. Donc d'ici la prochaine fois, je vous souhaite à tous une de très bonnes journées, de très bonnes heures de jeu, de très bonnes heures de cours, ou même, si possible, pas de cours, pour ceux qui n'aiment pas les cours. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 5. Bisous tout le monde.